Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la synthèse sur les asymptotes qui est présentée ici. Alors, vous allez voir qu'il y a de très gros liens entre les asymptotes et les calculs de limites, que ce soit en un réel ou en l'infini, qu'on a déjà vu. Donc, il y a certains moments où je vais vous renverrai vers d'autres synthèses. Donc, des asymptotes, il y en a trois sortes. Il y a les asymptotes verticales, les asymptotes horizontales et les asymptotes obliques. Alors, on va d'abord s'intéresser aux asymptotes verticales. Pour déterminer les asymptotes verticales, tout d'abord, il faut déterminer le domaine de définition. Pourquoi? Parce que pour avoir une asymptote verticale, il faut une borne exclue du domaine de définition. Donc, si votre domaine de définition de la fonction qui vous est donnée n'a pas de borne exclue, il ne saurait pas y avoir d'asymptote verticale. Ensuite, si on a une borne exclue, ce n'est pas forcément pour ça qu'on va avoir une asymptote verticale. On pourrait très bien avoir un point blanc. Comment est-ce qu'on va savoir s'il y a une asymptote verticale ou non? En calculant la limite lorsque x tend vers a de f de x. Et si la limite à gauche et la limite à droite sont égales à des infinis, bah dans ce cas-là, on pourra conclure qu'il y a une asymptote verticale qui a pour équation x égale à a. Alors, comment faire pour calculer une limite lorsque x tend vers 1 de la fonction f de x, je vous invite à aller voir, si c'est nécessaire pour vous, si vous avez des difficultés, à aller voir la synthèse qui parle de ça. Et donc, vous avez ici le petit QR code à scanner pour être envoyé vers cette synthèse. Ok, ça, c'est pour les asymptotes verticales. Il existe ensuite des asymptotes en plus et moins l'infini. Donc c'est pour ça que souvent les asymptotes horizontales et obliques, on les met ensemble. Pourquoi? Parce que ce sont des droites qui guident le graphique aux extrémités, donc c'est-à-dire en plus l'infini et en moins l'infini. D'accord? Donc pour déterminer les asymptotes, je vais commencer par les asymptotes horizontales, mais pour déterminer les asymptotes en plus et moins l'infini, la première chose à faire, c'est de déterminer le domaine de définition. Pourquoi? Parce que si mon domaine de définition est borné, par exemple de moins 1 à 1, ben, il n'y a pas de raison d'aller voir le comportement de la fonction en plus et moins l'infini. Le graphique de la fonction n'existe pas vers plus l'infini et vers moins l'infini. Et donc, il ne saurait pas y avoir d'asymptote ni horizontale ni oblique. Donc, pour avoir une asymptote horizontale, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la limite en plus d'infini soit égale à un réel. Dans ce cas-là, il y a une asymptote horizontale à droite. Et si on a une limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x qui est égale à un réel, dans ce cas-là, on a une asymptote horizontale, l'équation y est égale à b. On pourrait très bien avoir des réels différents à gauche et à droite, d'accord? Donc ici, on a utilisé la même lettre, à savoir b. On pourrait très bien avoir une limite en moins l'infini de f de x qui est égal à 3 et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x qui est égal à 5. Ça veut simplement dire qu'on aurait deux asymptotes horizontales différentes à gauche et à droite. Alors de nouveau, pour calculer des limites en l'infini, bah, c'est quelque chose qu'on a déjà étudié ensemble. Je vous remets le lien, un petit QR code pour retomber sur la synthèse pour savoir comment calculer des limites en plus ou moins l'infini. C'est des choses qu'on a déjà fait. Alors, pour les asymptotes obliques, les définitions sont remises ici. Ça veut dire quoi ceci? Bah, si le domaine de f est non majoré, donc c'est-à-dire que la fonction existe à un domaine de définition de la forme a plus l'infini, bah, dans ce cas-là, je me rends compte que pour avoir une asymptote oblique, il faut que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins mx plus p soit égale à 0. C'est quoi f de x moins mx plus p? C'est en fait l'écart qu'il y a entre le graphique de la fonction f et votre asymptote oblique. Donc ça veut dire que cet écart doit se rapprocher de 0. Ah bah oui, ça veut bien dire que le graphique se rapproche de la droite d'équation y égale mx plus p et donc que la droite y égale mx plus p est bien une asymptote et qui est oblique si m est différent de 0. D'accord? Même chose en moins l'infini, c'est la même idée. Il faut que l'écart entre le graphique de la fonction f et la droite d'équation y égale mx plus p tende vers 0 lorsque x devient de plus en plus petit, lorsque x tend vers moins l'infini. Dans ce cas-là, la droite d'équation y égale mx plus p est une AO à gauche. Alors, c'est très bien cette définition, mais elle ne me permet pas de trouver la valeur de m et p. Elle ne me permet pas de trouver l'équation de l'asymptote oblique. Elle me permet de vérifier si une droite donnée est une asymptote oblique, mais elle ne me permet pas de trouver m et p. Pour ça, on a les formules de Cauchy. Donc, les formules de Cauchy sont données ici. La pente
de l'asymptote oblique, c'est la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de f de x sur x. On a évidemment supposé que le domaine de définition de f était non majoré et non minoré. Et si m est un réel, on peut déterminer p en calculant la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins mx. Donc ceci a été démontré en classe, je ne vous refais pas la démonstration ici, le but c'est simplement d'aller à l'essentiel. Les formules de Cauchy marquent pour tous les types de fonctions, donc ça, pas de problème. Mais pour les fonctions rationnelles, c'est-à-dire un polynôme divisé par un polynôme, on peut utiliser la division euclidienne. D'accord? Tout comme pour les fonctions rationnelles, donc un numérateur divisé par un dénominateur où le numérateur est un polynôme et le dénominateur est un polynôme, on peut savoir à l'avance s'il y a ou non une asymptote horizontale et s'il y a ou non une asymptote oblique. En effet, pour avoir une asymptote horizontale, il faut que le degré du numérateur soit plus petit ou égal au degré du dénominateur. Si vous n'avez pas ça, vous n'aurez pas une asymptote horizontale. Même chose, pour avoir une asymptote oblique, il faut que le degré du numérateur soit égal au degré du dénominateur plus 1. Dans ce cas-là, vous avez une asymptote oblique. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas une asymptote oblique. D'accord? Donc ça, c'est des petites astuces qui peuvent vous permettre d'aller plus vite dans les exercices pour savoir ce qu'on obtient. Donc je vous propose de prendre un exemple d'une fonction rationnelle et d'illustrer la division euclidienne. Pourquoi je n'illustre pas Cauchy? Parce que Cauchy, ce sont de nouveau des limites en plus ou moins l'infini à calculer. Or, pour savoir comment on calcule des limites en plus ou moins l'infini, je vous ramène vers la synthèse qui est donnée là-bas par le petit QR code. D'accord? Donc, je vous propose de travailler avec une fonction rationnelle. Donc, on va par exemple prendre la fonction f de x qui est égale à, donc ça se donne égal 3x cube plus x carré plus 1 divisé, donc là j'ai bien un polynôme, divisé par un polynôme, donc divisé par x carré moins 1. Alors la première chose à faire, c'est de déterminer le domaine de définition. Donc ici, il y a un dénominateur, donc il y a des conditions d'existence. Il faut que x carré moins 1 soit différent de 0. C'est une différence de 2 carrés. Il faut que x moins 1 fois x plus 1 soit différent de 0. Autrement dit, il faut que x soit différent de plus ou moins 1. Et donc le domaine de définition de ma fonction f que je vous ai donné, c'est tous les réels sauf plus ou moins 1. Et donc ce domaine de définition, il est bien non minoré et non majoré. Donc, je vais pouvoir déterminer des asymptotes en plus ou moins l'infini. Je ne m'intéresse pas ici aux asymptotes verticales. On devrait aller voir en 1 et moins 1 qui sont deux bornes exclues s'il y a des asymptotes verticales. Moi, mon but ici est simplement d'illustrer la division euclidienne. Alors, ici, je me rends compte que le degré du numérateur, 3, est égal au degré du dénominateur, 2, plus 1. Donc ça, vu la synthèse qu'on vient de voir juste avant, me dit qu'il y a une asymptote oblique. Pour déterminer les asymptotes obliques, vous pouvez utiliser les formules de Cauchy. Ce sont des limites en plus ou moins l'infini, donc ça, logiquement, vous savez faire. Et sinon, retournez voir les calculs de limites en l'infini. Moi, je vais illustrer la division euclidienne. Donc, je vais diviser 3x cube plus x carré plus 1. J'ai laissé un espace parce que je me rends compte que mon polynôme n'est pas complet, il me manque les x. Donc, si ça devait apparaître, j'ai laissé un espace. Et je dois diviser ceci par x carré moins 1. Comment est-ce que je fais ça? La première question que je me pose, c'est par combien je dois multiplier x carré pour obtenir 3x cube? Par combien je dois multiplier x carré pour obtenir 3x cube? Par 3x. Une fois que j'ai déterminé ce que j'avais à noter ici, je vais multiplier tout mon diviseur, donc tout mon x carré moins 1, par 3x. Donc ça va me donner 3x cube moins 3x. Donc on va écrire ici 3x cube moins 3x. Et vous remarquez que j'aligne les degrés. Donc le 3x cube, j'ai été l'indiquer en dessous des x cubes. Et le x qui est du premier degré, j'ai été l'indiquer dans le trou que j'avais laissé au cas où des éléments de degré 1 apparaissaient. Donc une fois que ça c'est fait, je soustrais. Donc j'ai 3x carré moins 3x carré. Voilà. Pardon, 3x cube moins 3x cube. Donc je n'ai plus d'x cube. X carré moins 0x carré. Donc ça, il me reste x carré. Puis je n'ai pas d'x moins 3x. Ça me fait x carré plus 3x. Et 1 moins 0, ça me fait plus. Et puis on recommence. La même question de tout à l'heure.
par combien je dois multiplier x carré pour obtenir x carré. Je dois multiplier par 1. Et donc, une fois que j'ai trouvé ce que j'indiquais ici en dessous, je multiplie tout mon diviseur par 1. Donc, je dois multiplier x carré par x carré moins 1 par 1, ça me fait x carré moins 1. Une fois que ça c'est fait, je vais de nouveau faire une soustraction. Donc, je soustrais x carré et x carré, je n'ai plus d'x carré, et puis j'ai 3x moins rien, ça me fait 3x, et puis j'ai 1 moins 1, faites attention à vos signes, ça me fait plus 2. Là, je me rends compte que le degré du reste est inférieur au degré du diviseur, et donc la division euclidienne s'arrête. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que grâce à la division euclidienne, on a trouvé l'équation de l'asymptote oblique. Où est-ce que je vais aller la lire? C'est en fait le diviseur que j'ai trouvé ici. Donc en fait, y est égal à 3x plus 1 est mon arc. Je vais prendre le temps de réexpliquer pourquoi y est égal à 3x plus 1 est l'asymptote oblique. On vient de trouver, par rapport à la division euclidienne, que 3x cube plus x carré plus 1, donc le dividende, pouvait s'écrire comme le diviseur, donc x carré moins 1, fois le quotient, 3x plus 1, plus le reste. Donc ça, c'est ce qu'on connaît de la division euclidienne. Ah oui, mais moi, ma fonction, c'est pas 3x cube plus x carré plus 1. Il faut que je divise tout par x carré moins 1. Donc, je vais tout diviser par x carré moins 1. Donc, vous savez que dans une équation, si je fais quelque chose dans un nombre, je dois le faire de l'autre côté. Ce que je suis en train de faire, je peux le faire uniquement, évidemment, si x est différent de plus ou moins 1, mais on a déjà mis nos conditions d'existence, donc ça ne me tracasse pas. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qui me reste? Dans le membre de gauche, il me reste ma fonction f, en fait. Il me reste 3x cube plus x carré plus 1 divisé par x carré moins 1. Donc ça, c'est bien ma fonction f que j'ai retrouvée. Et puis, de l'autre côté, je me rends compte que dans la première partie, les x carré moins 1 se simplifient. Donc, il me reste 3x plus 1 plus 3x plus 2 divisé par x carré moins 1. Ah oui, mais moi, je suis en train de m'intéresser, quand je m'intéresse aux asymptotes obliques et horizontales, je m'intéresse à ce qui se passe lorsque x devient très grand. Lorsque x devient très grand, c'est-à-dire si je calcule la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de cette fonction-là, de cette fraction-là, on garde les plus hauts degrés, et en gardant les plus hauts degrés, on se rend compte que cette fraction va se rapprocher de plus en plus de 0. Donc, quand x devient très grand, ceci se rapproche de 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma fonction f va se rapprocher de plus en plus de 3x plus 1, c'est-à-dire ma fonction f va se rapprocher de plus en plus de la droite d'équation y est égale à 3x plus 1. Autrement dit, la droite d'équation y est égale à 3x plus 1 est bien une asymptote et elle est oblique parce que le m est différent de 0. Une dernière chose que je n'ai pas dite et qui me semble important à signaler, c'est que vous pourriez directement chercher les asymptotes obliques et vous dire, oui, si je trouve un m qui vaut 0, c'est qu'il y avait une asymptote horizontale. Moi, j'avoue que dans l'ordre, je cherche les asymptotes verticales, puis les asymptotes horizontales, et quand il n'y a pas d'asymptote horizontale, je cherche les asymptotes obliques. En effet, si dans une fonction, vous avez à gauche et à droite des asymptotes horizontales, vous ne sauriez plus avoir des asymptotes obliques, et donc ça ne sert à rien d'aller en chercher. Et donc, moi, mon pari, c'est de me dire, OK, je cherche d'abord les asymptotes horizontales parce que c'est ce qui me semble le plus facile pour moi. Et puis, s'il n'y en a pas, je prends mon courage à deux mains et je vais chercher les asymptotes obliques. Vous pourriez avoir une réflexion différente qui serait, je cherche les asymptotes verticales parce que ça en un réel, ça n'interfère pas. Et puis, je cherche les asymptotes obliques. Si je trouve un m égal à 0, c'est potentiellement qu'il y avait des asymptotes horizontales et alors vous allez les chercher. Donc ça, c'est deux façons de procéder différentes, mais qui va donner les mêmes résultats. C'est juste l'ordre des calculs qui ne sera pas les mêmes et les paris ne sont pas les mêmes. Moi, je parie sur le fait qu'il y ait une asymptote horizontale. Et puis, s'il n'y en a pas, je cherche les asymptotes obliques. Vous pourriez parier qu'il y ait une asymptote oblique. Et si vous trouvez un m égal à 0, c'est peut-être qu'il y avait une asymptote horizontale et donc vous allez chercher ça. Voilà, j'espère que cette synthèse sur les asymptotes est claire pour vous. J'espère n'avoir rien oublié. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt.